Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes, majoritairement du Necromunda. On va parler aussi des changements appliqués à Warhammer Plus qui me laissent un peu sceptique parce qu'il y a une augmentation des prix, mais ce qui est donné en compensation va pas plaire à tout le monde, je pense. On va parler un peu du Baneblade rapidement parce qu'il y a un petit souci là-dessus aussi. Et on va parler des règles de combat de patrol qui sont enfin disponibles dans l'appli directement. On terminera avec ce que j'ai peint, avec une conversion que j'aime particulièrement. Je trouve que le résultat est plutôt chouette, vous verrez à la fin. Pour les précommandes, on va passer relativement vite, c'est Necromunda, c'est pas un jeu auquel je joue personnellement, c'est même pas un jeu auquel j'ai joué tout court, donc là, je ne connais pas trop le système de règles. C'est une nouvelle version de Necromunda qui sort, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air très inquiets sur le fait que les règles ont été lissées et simplifiées, parce que, a priori, ce que voulaient plutôt les joueurs de Necromunda, c'était au contraire un système de règles plus détaillé. Ils voulaient pas jouer à Kill Team, mais dans une cité ruche, ils voulaient jouer à un jeu plus narratif, plus complexe, avec des règles un peu plus travaillées. J'espère que c'est ce qu'ils ont gardé dans ces règles-là, j'imagine qu'on le saura assez vite. Mais vu la direction qui a été prise sur le système de règles de l'hérésie, sur le système de règles de 40 000, etc., je pense que ça va plutôt dans la direction d'une simplification pour rendre le jeu plus accessible. Et donc j'ai peur que les fans de la vieille époque soient peut-être un peu déçus. On verra bien. Pour l'instant, moi je peux pas me prononcer, je n'ai jamais joué au jeu, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, j'adore les figurines de Necromunda, et il est pas du tout impossible que je les utilise pour mon armée agent de l'Imperium, pour me faire des agents inquisitoriaux un peu variés, pour me faire même des brécheurs, des sapeurs de la marine impériale, des choses comme ça. Parce que quand on regarde, on a pas mal de choses sympas. Là, par exemple, tout ça, là, on a une super base pour des sanctificateurs, qui ont vraiment plus ou moins le même look. Là, on a des bonnes bases pour des petits agents impériaux de base, ou même potentiellement des petits gardes impériaux ou équivalents façon cité ruche. On a ici, pareil, une bonne base pour des agents inquisitoriaux, voire des sapeurs de la marine si on a envie. Là, on a une très bonne base pour faire des servitors ou des choses comme ça avec les Goliaths qui sont bien costauds. Ici, on a pareil pour des assassins. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher dans cette gamme-là, je pense, pour faire des agents de l'Imperium un petit peu travaillés, qui n'ont pas tous la même tronche. Ça limite même la base de conversion pour des Drukhari, pour tout ce qui est un peu coterie, est absolument excellente. Et les Vansar, ça marcherait très bien aussi pour tout ce qui est les Arbites. Donc, il y a plein de choses sympas qu'on peut aller chercher dans cette gamme pour Warhammer 40 000, pour faire des conversions, parce que tout ça est en plastique, pour représenter d'autres unités, en bidouillant un peu à droite à gauche. Je pense que ça peut être très très cool, et moi je vais clairement aller jeter un coup d'œil. On a aussi un petit peu de décor pour Necromunda, mais qui marchera très bien sur les nouveaux layouts de Warhammer 40 000 aussi. Hein. Tous ces petits tuyaux, ces petites barrières, ces générateurs, vous leur trouverez sans problème une place pour des tables de 40K. Bon, des marqueurs de conditions, ok, des socs pour Necromunda qui marcheront très bien pour 40 000 si vous voulez vous faire une armée plutôt basée sur un vaisseau spatial ou une cité ruche. Et c'est à peu près tout ce qui nous intéresse ici. Bon, comme je l'ai dit, Necromunda, je ne connais pas le système de règles actuel, ça avait l'air plus dense, plus fouillé, on était plus sur un Trench Crusade que sur un Kill Team en termes de narration, parce que le jeu est vraiment fait pour être plus narratif, hein. Vous suivez votre bande de petits guerriers des gangs de Necromunda, avec des nouveaux opérateurs qui arrivent quand certains sont morts, des nouveaux membres du gang, etc. Vous pouvez améliorer leur équipement petit à petit. Donc, c'est fait pour être joué sur des campagnes à long terme, pas pour des petites parties rapides comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont changé dans le système de règles, j'imagine qu'on le saura assez vite. J'espère qu'ils ont pas un peu tué l'âme narrative du jeu pour en faire un jeu plus j'y joue comme ça une fois par semaine en faisant une petite partie sans campagne, sans rien, juste avec des règles très basiques. J'espère qu'ils ont gardé l'âme narrative du jeu parce que c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'option. Bon, notre deuxième sujet, c'est Warhammer Plus. Alors, ils ont annoncé deux nouvelles figurines pour les gens. Si vous ne savez pas, quand vous êtes abonné à Warhammer Plus, vous avez le choix. Avant, en tout cas, vous avez le choix d'une parmi deux figurines qui étaient offertes. Et ensuite, vous pouviez commander l'autre, seulement si vous étiez membre Warhammer Plus. Donc, l'année dernière, on avait un Eldar et un truc pour AOS dont j'oublie déjà la nature. Cette année, vous avez un vétéran Blade Guard qui empale un orc sur un socle trop gros pour celui d'un vétéran Blade Guard, de ce que je peux voir. Et vous avez un Magotkin de Nurgle pour AOS qui traîne derrière lui, un guerrier des cités de Sigmar en bien mauvais état. Ces figurines ne m'inspirent pas des masses, je dois l'avouer. Alors moi, j'ai jamais été fan. Alors moi, de toute façon, je vois ces figurines comme des pièces de jeu. J'aime le modélisme, mais à la base, moi, quand j'achète une figurine, c'est pour la jouer. Acheter une figurine juste pour la mettre dans l'étagère, ça m'intéresse pas trop. Et donc là, bah pour le coup, un vétéran Blade Guard qui a pas l'air d'avoir la bonne taille de socle et qui empale un ennemi spécifique sous la forme d'un orc, bah si j'affronte pas des orcs, moi j'aime pas avoir une carcasse d'un autre ennemi sur mes socles. Je sais que certains s'en foutent, mais moi c'est pas mon truc. Quand j'affronte des nécrons, je veux pas que sur mes socles il y ait des orques morts, parce que ça n'a pas de sens. Et donc du coup, bon, voilà, je suis pas un gros fan, je trouve pas la figurine particulièrement ouf. Si vous aimez les dioramas, c'est très très cool.
mais sinon, bon, c'est pas de la folie, et c'est juste un vétéran Blade Guard. Il a vraiment rien de spécial par rapport à un Blade Guard lambda, à part le fait qu'il soit en train d'empaler un orc, pour une base de conversion, potentiellement, avec une pose peut-être plus dynamique que d'autres Blade Guard, si vous arrivez à lui mettre plutôt une épée tendue vers l'avant, ou tirer vers l'arrière pendant qu'il a son bouclier, il y a peut-être des choses marrantes à faire. Moi, perso, je suis pas spécialement emballé par cette figurine. Idem pour le Magotkin de Nurgle, alors je comprends pas trop l'attrait, parce que c'est juste un guerrier de Nurgle avec un cadavre derrière lui. Il y a rien d'incroyable sur cette fig, donc bon, je sais pas. Si vous êtes fan, peut-être que vous trouverez qu'elles sont très belles, c'est évidemment très subjectif, ça n'est que mon opinion. Mais j'avoue que je suis pas super emballé par ces figues, mais tout comme je n'étais pas forcément emballé par les précédentes, hein, le Seigneur Vampire avec ses potes et l'Eldar. Bon, bah, c'est pas des armées que je joue, ça me parlait pas plus que ça, et là encore, bah, dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait de cette figurine qui est beaucoup trop grosse pour ce qu'elle représente et qui est trop. Je sais pas, bref. Si vous aimez les dioramas, c'est toujours très très cool, et il y a eu des figurines qui étaient magnifiques, hein, l'assassin Vindicaire en haut de sa tour, là encore, beaucoup trop gros et trop diorama, mais pour le coup, je trouve qu'il y avait un vrai style. Celle-ci est très belle, je l'ai vue peinte par certaines personnes dans le groupe de jeu, celle des Zelda, et elle est très très réussie, un peu mouchetée avec des poussières d'étoiles et tout, qui est très très jolie. Donc, pour ceux qui aiment le modélisme et la peinture spécifiquement et qui s'en foutent de mettre cette figurine sur la table, je pense que c'est très sympa. Maintenant, le gros changement de Warhammer Plus, c'est que vous allez avoir 2 figurines chaque année pour le prix. Alors du coup, vous allez me dire, ben, il n'y a pas de problème, donc on a un bouquin en plus, une figurine en plus, et le même service, oui, sauf que le prix augmente un petit peu quand même, il augmente de 1 € par mois si vous payez mensuellement, et il augmente de combien par an? Il passe à 68 € par an, donc il augmente de 13 € à l'année, ça fait 5,6 € par an si vous payez d'un seul coup annuellement. Alors, 68 balles pour 2 figurines, si vous aimez les 2 figurines, 68 balles pour les 2 figurines et le bouquin, si le bouquin est bien, rien que ça déjà, ça vaut plus ou moins le coup. Faut voir aussi qu'il y a Warhammer TV qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas une mauvaise valeur non plus. Je sais que certaines personnes sont pas fans, je sais que c'est pas traduit en français, mais si vous êtes anglophone, vous avez quand même des trucs marrants. Vous avez des shows un peu en mode quiz qui sont pas désagréables à regarder. Vous avez des concours de conversion et des concours de peinture qui sont loin d'être dégueulasses. Vous avez des rapports de bataille, y compris des trucs un peu what the fuck, pas du tout une partie lambda, mais au contraire avec des règles spéciales, type l'arène de la mort, des choses comme ça. Il y a des trucs assez marrants. Il y a les animations où il commence à y en avoir hein, quand même un petit paquet, même si il y en a pas assez à mon goût. Globalement, il y a quand même de quoi faire dessus. Donc pour un nouvel abonné aujourd'hui, je trouve pas que 68 balles ça soit exorbitant. Le seul truc que je déteste dans cet abonnement, c'est qu'il est obligatoire pour avoir plus d'une seule liste sur l'application Warhammer. Ça, je trouve ça ridicule comme limitation. Offre 5 listes gratuites ou toutes les listes gratuites. C'est vraiment, je comprends pas la limitation là. Pour le coup, c'est complètement idiot à mon sens. Juste laisse les gens créer autant de listes qu'ils veulent dans ton appli officielle. Warhammer Plus, c'est pour du bonus, pas pour les fonctionnalités de base de l'appli. Donc aujourd'hui, oui, c'est un peu plus cher, mais je pense que pour la plupart des gens, si en tout cas vous êtes intéressé par les 2 figurines, ça vaut le coup. Et si vous n'êtes pas intéressé par les figurines, en les revendant sur internet, vous amortissez probablement aux alentours de 30 ou 35 ou 40 balles de votre abonnement annuel, ce qui fait qu'il vous reste à payer 28 balles pour un bouquin que vous pouvez revendre si vous intéresse pas aussi, si tout ce que vous voulez c'est les animations. Si vous n'aimez ni le livre, ni les figurines, ni les animations, bon, à ce moment-là, effectivement, ça vaut pas du tout le coup, et jouer sur une appli tierce comme War Organ qui a pas de limitation et qui a toutes les règles à jour. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour ça. Je sais que les figurines feront plaisir aux gens qui les jouent, je les donnerai dans mon groupe de joueurs ou à mes amis, voilà, ce sera très bien, ils seront très contents de les avoir. Et moi, je suis pas gêné à l'idée de payer 68 balles juste pour le bouquin et l'accès aux petits trucs de streaming que je regarde régulièrement. Tout n'est pas bon dans les vidéos de lore, je trouve, sont pas incroyables parce que ça existe déjà sur internet, plutôt mieux fait globalement que ce que publie Games Workshop. Mais tout le contenu hobby, je le trouve très intéressant. Ces concours de conversion, ces concours de peinture, tout ça, je trouve ça cool. Il y en a pas assez, probablement, pas assez fréquemment, mais il y a beaucoup de choses quand même. Donc je trouve que ça vaut le coup maintenant. Et comme tout service de streaming, quand vous avez l'impression d'avoir épuisé le catalogue et qu'il n'y a plus grand chose qui vous intéresse ou que le rythme de sortie est trop court, eh bien vous pouvez toujours arrêter l'abonnement s'il y avait que ça qui vous intéressait et le reprendre plus tard si vous le payez au mois. Donc je pense qu'honnêtement, à ce prix-là, moi personnellement en tout cas, ça vaut le coup pour moi. Si vous n'aimez ni les figurines proposées, que vous en avez rien à faire du bouquin et qu'en plus Warhammer TV, vous comptez jamais la regarder, payez l'abonnement juste pour avoir autant de listes que vous voulez dans l'appli officielle, ça vaut pas le coup. Utilisez une appli tierce gratuite comme War Organ ou New Recruit, ça sera très très bien et vous aurez rien à payer et vous avez toutes les règles dedans sans aucun problème.
Par contre, si les figues vous intéressent, ou si juste le livre et les animations vous intéressent, je pense que la valeur reste bonne au global. Bon, notre petit micro-sujet suivant, c'est le Baneblade. Il y avait eu pas mal d'inquiétudes parce que le Baneblade avait disparu du catalogue. Alors les gens se sont demandé, mais attendez, il les baisse de 35 points pour que ça redevienne peut-être un petit peu jouable à Warhammer 40 000 V11, mais il l'enlève du catalogue. Mais non, évidemment, ils le remettent, ils n'allaient pas supprimer ce kit. Le problème, c'est qu'il est de retour. Alors, de mémoire, il est au même prix que ce qu'il était avant, c'est-à-dire 155 € prix Games Workshop. Moins cher, évidemment, sur les revendeurs comme Myobi Place. N'oubliez pas, lien dans la description. Vous pouvez acheter vos figues moins chères, sélectionner ma chaîne et me reverser une petite com si vous avez envie. J'ai fini le placement de produit. Vous pouvez l'acheter 155 balles. Le problème, c'est qu'ils ont enlevé une grappe de la boîte. Ça coûte, enfin 2 grappes d'ailleurs. C'est quand même vraiment dommage. C'est une grappe qui s'appelle Tourelle et accessoires de Baneblade, qui maintenant est à 25 € et qui va vous donner des pièces supplémentaires pour faire certaines variantes. Voilà, ça vous permet d'améliorer le Baneblade et ses variantes en ajoutant 2 tourelles latérales supplémentaires, une avec un canon laser, lance-flamme lourd jumelé, bolter lourd jumelé, plus des plaques de blindage supplémentaires, des obus, des pots d'échappement et autres options esthétiques. Vous aurez évidemment besoin du kit de Baneblade. En gros, cette grappe qui était dans la boîte précédente, qui vous permettait de faire toutes les variantes complètes avec leurs 2 tourelles de côté qui étaient nécessaires, eh bien vous ne l'avez plus, et il faut la payer en plus, donc ça veut dire que pour un kit de Baneblade complet, vous êtes à 180 balles maintenant. Je trouve ça un petit peu aberrant. Je peux comprendre le fait que des grosses boîtes comme celle du Baneblade soient compliquées à justifier, parce que j'imagine qu'ils en vendent pas 50 000 palettes par semaine, ça touche que l'Astra, ça n'est jouable qu'en Astra, et c'est un char super lourd, je pense que la plupart des gens n'en achètent pas 25, donc ils doivent pas en vendre des tonnes. Et expédier une plus grosse boîte qui pèse plus lourd, c'est plus compliqué que d'expédier des petites boîtes avec des personnages dedans qui sont vendus 35 balles. La valeur au poids et à l'expédition est beaucoup plus importante sur une petite boîte légère que sur une grosse boîte lourde, même si la grosse boîte est vendue 5 fois le prix de la petite boîte légère. Donc je comprends pourquoi ils le font, peut-être que ça allège suffisamment les boîtes pour que ça pèse moins cher, peut-être que ça leur permet de faire une boîte un petit peu plus compacte et donc d'en expédier plus d'un seul coup. Le résultat final quand même, c'est que du coup, vous allez payer plus cher pour avoir la variante complète du tank, et je trouve ça quand même vraiment abusif là pour le coup. Enfin, c'est pas comme s'ils savaient pas qu'on était dans une situation compliquée financièrement pour beaucoup de gens, et donc continuer à tirer la ficelle à droite à gauche pour tirer 10 balles par-ci, 10 balles par-là, je trouve que ça commence à être un peu pénible. Alors c'est peut-être un ressenti global sur le jeu vidéo qui fait pareil, Warhammer qui fait pareil, et puis la vie de tous les jours qui fait pareil, où on en a un petit peu marre de, dès qu'on fait un pas, se prendre 10 petites coupures qui nous coûtent 1 € de plus à chaque fois. Peut-être que ça finit par être agaçant, c'est pas que Games Workshop, mais ça, c'est quand même vraiment relou. Ils auraient très bien pu garder la boîte actuelle et en augmenter légèrement le prix, pas de 25 €, parce que là, du coup, le résultat final, c'est qu'ils vont expédier une grappe ou des grappes dans une mini boîte non brandée où il n'y a rien d'écrit dessus, qui va du coup quand même falloir envoyer, et en plus ils vont t'envoyer une boîte de Baneblade qui peut-être est un peu plus petite que la précédente, mais même pas sûr. Bon, ça fait un petit peu mesquin, je trouve. Voilà, c'est pas pour cracher tout le temps sur Games, mais là je trouve que vraiment ça fait un peu mesquin. Notre sujet suivant, c'est les règles de Combat Patrol, le mode patrouille évidemment, qui n'était pas disponible au lancement de la V11 et qui l'est maintenant. Alors, on passera sur le fait que les règles ne sont que digitales dans l'appli. Peu dommage que ça soit pas téléchargeable sous format PDF et ou imprimable pour référence. C'est un peu dommage que dans le Combat Patrol Compagnon, il n'y ait pas les règles du jeu Combat Patrol, c'est quand même un peu, voilà. Mais bon, on va pas être trop négatif non plus. Je vais juste souligner le fait que, voilà, c'est agaçant, cette tendance à ne pas fournir des règles juste même téléchargeables. J'ai rien contre le fait que le produit physique disparaisse pour ces règles-là. Personnellement, ça m'affecte pas trop. Je sais que certains, ça les embête plus parce que concrètement, ça veut dire que quand la version est terminée et qu'elle est mise à jour, vous avez perdu l'accès aux anciennes versions. Personnellement, je jouerai jamais à une ancienne version du jeu parce que je trouve que la dernière version en date est là où les gens jouent et j'ai envie de jouer. Peu importe la version, je m'adapte à la version, c'est pas un souci. Je sais que certains n'ont pas la même mentalité. Par contre, il y a digital et digital. Digital en format PDF, c'est sympa. Digital en format application, c'est chiant. Typiquement, moi qui suis un utilisateur Linux, j'ai aussi des systèmes d'exploitation que j'utilise qui sont alternatifs, qui ne sont pas ni Android ni iOS. Et donc, je n'ai pas l'application là-dessus. Il faut que je l'installe avec un truc tierce party qui marche moins bien. Et c'est un peu chiant. Alors qu'un PDF, ça marche partout. Voilà, bon, ça n'affecte que 0,02% de la population, mais c'est quand même un peu dommage. Bon, les choses bien qu'ils ont faites, c'est qu'en fait, les règles de Combat Patrol, il n'y a pas d'entrée de règles spéciales, c'est exactement les mêmes règles que le jeu complet. Si vous allez dans Références sur l'appli et que vous regardez dans Combat Patrol, tout ce que vous avez, c'est la séquence de mission. Ça veut dire que les règles du jeu sont strictement identiques, et ça, je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que c'est un vrai format pour
apprendre à jouer et non pas forcément un format à jouer à part. Et je pense que c'est ce qu'on demande au format patrouille. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous créez une partie dans l'appli sur le War Journal, vous avez le choix de choisir Combat de Patrol ou Warhammer 40 000. Donc vous pouvez bien créer votre partie et choisir votre patrouille et suivre tout le score avec les patrouilles disponibles dans l'appli. Plutôt cool. Bon, ils en ont viré un paquet de patrouilles, puisque il y en a plus qu'une par armée maintenant. Alors j'ai pas vérifié pour savoir si c'était celle des codex spécifiquement. J'ai pas l'impression, si c'est ça a l'air d'être ceux qui étaient dans les codex, parce que pour l'ADMEC par exemple c'est le Purge Core Deltic 9, et donc vous vous retrouvez avec seulement une seule patrouille. Ça veut dire que les patrouilles qui étaient vendues en début de V10, qui étaient encore dans des boîtes V9, n'existent plus. Ils n'ont pas non plus inclus les patrouilles qui sont sorties au fur et à mesure de l'année dans les White Dwarf, ce que je trouve dommage parce que celles-ci, elles étaient prévues pour la V10 et elles auraient probablement bien marché en V11. Donc vous n'avez plus qu'un seul choix par armée. Bon, bonne nouvelle, cela dit, je disais qu'ils avaient viré du coup les patrouilles précédentes. Apparemment, ils vont l'ajouter dans l'application. Pour le lancement, il n'y a que les patrouilles qui sont disponibles en boîte. En gros, vous achetez la boîte, vous avez vos règles, mais les autres patrouilles seront ajoutées plus tard. Ça, c'est plutôt positif, c'est bien. Et évidemment, avec les nouveaux codex, il y aura de nouvelles patrouilles avec une nouvelle boîte, j'imagine, qui contient ces unités-là aussi. Et donc évidemment, elles seront ajoutées à l'appli. Bon, ok, ça fonctionne, pourquoi pas. Je peux comprendre que ça fasse râler pas mal de monde sur le fait que les règles que dans l'appli les rendent impossibles à conserver pour le futur. Quelqu'un qui voudrait jouer dans 10 ans une partie de V10 et qui n'a pas acheté le bouquin, qui n'a pas le PDF, et ben il a perdu toutes ses règles. Et plus ça va aller dans l'appli, et plus c'est compliqué. Alors qu'à la limite avec un PDF, quelqu'un pourrait les stocker et les garder à long terme pour jouer à n'importe quelle version de n'importe quelle règle. Ça n'affecte pas grand monde, mais je peux comprendre que ça affecte certaines personnes et que ça les agace. Moi, perso, patrouille, c'est pas un mode de jeu auquel je vais jouer, parce que voilà, quand on connaît les règles, je trouve pas que ça apporte grand chose. Maintenant, peut-être que le mode patrouille en V11 est un peu plus intéressant. De ce que je vois, ça a l'air d'être globalement aussi peu riche que la V10. C'est-à-dire qu'une fois que t'as joué la même patrouille contre 3 ou 4 patrouilles ennemies, t'as fait le tour de ce qu'il était possible de faire et tu commences à t'embêter un peu. Ça reste un très bon mode de jeu pour démarrer le jeu, pour apprendre les règles, pour comprendre au début les personnages attachés, les systèmes de jet de dés, de jet de dégâts, les missions secondaires, les choses comme ça. Puis une fois que que tu t'es mis le pied à l'étrier avec ce format-là, tu passes au jeu complet et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, dans l'appli en tout cas c'est bien intégré. Si vous n'aimiez pas le fait de devoir utiliser une appli pour jouer à ça vous plaira pas forcément. Bon, on va finir avec ce que j'ai peint cette semaine. J'ai peint des Emperor Children, mais c'est pas tout à fait des Emperor Children. En fait, j'ai converti un seigneur exultant parce que je voulais pas racheter 2 fois la même figue et juste lui changer 3 options. Donc j'ai pris la figurine d'Astorad que j'avais eue dans la boîte de lancement des Blood Angels, que j'avais acheté à la base pour faire des Blood Angels, mais au final j'ai fait de la Deathwatch avec, et du coup la figurine d'Astorad me servait à rien. Donc je lui ai viré son jetpack, sa tête, sa hache, et je l'ai converti en seigneur exultant. Donc j'ai pris une main de seigneur exultant qui tenait une grosse épée énergétique et j'ai rajouté un manche en dessous pour en faire une lance. Je lui ai mis un des fouets d'infractor, de sergent infractor, qui du coup s'enroule un peu derrière lui. Je lui ai mis un pack dorsal de Space Marine du Chaos classique, une tête d'infractor ou tourmenteur qui ressemblait bien à une tête de seigneur, et quelques petits détails à droite à gauche, un petit pagne qui vient des charnels, un groupe de seringues qui vient des infractors, et des espèces de chaînes qui pendouillent derrière qui viennent de véhicules Drukhari de mémoire, ou d'un truc Drukhari, peut-être d'un archonte. Et voilà, donc ça donne mon seigneur exultant Emperor Children converti. J'ai bien fait attention pour qu'il soit jouable en compétitif, que la lance soit exactement à la même hauteur que la lance du seigneur exultant réel, comme ça personne peut rien me dire. Quand vous les mettez côte à côte, les deux se touchent, c'est parfait, la pointe est à la même hauteur. Et comme ça, personne m'emmerdera en tournoi, même si la plupart des gens sont contre foot en tournoi, de la taille de vos figues tant qu'elles dépassent pas de 20 cm. Je l'ai peint dans un autre schéma de couleur que mes Emperor Children, tout comme les 5 infractors que j'ai fait aussi pour aller avec lui, parce que ces infractors sont faits sur la base de Space Marine du Chaos. C'est des légionnaires Space Marine du Chaos avec des bras et des têtes d'infractors Emperor Children, tout simplement. Et donc je voulais représenter plutôt une bande alliée à des Emperor Children. Pas des vrais Emperor Children, mais des légionnaires qui se sont sentis séduits par le côté perfection. Ils voudraient bien être des Emperor Children, mais ça n'en est pas. Et donc ils n'ont pas le droit de porter les mêmes couleurs. Et les autres, les vrais Emperor Children, les méprisent un peu quand même et les envoient faire les tâches ingrates. Monseigneur, du coup, son historique dans ma tête, c'est que c'était un Blood Angels à la base, puisqu'il a une armure qui fait très typé Blood Angels, mais qui du coup marche très bien pour de l'Emperor Children aussi, avec toute cette espèce de dessin un peu musculaire. Bah, ça rappelle vachement finalement les armures des infractors et des Emperor Children. Donc l'idée c'est voilà,
un chapelain, Blood Angels, qui, en voulant combattre la soif rouge en étant le plus parfait possible, est tombé dans l'excès et a fini par succomber aux promesses de Slaanesh. Et maintenant, il mène cette petite bande de Space Marines du chaos qui voudraient bien être des Emperor Children, mais qui n'en sont pas, et donc ils n'ont pas le droit de porter les mêmes couleurs. Mais quand même, comme ils voudraient être des Emperor Children, ils ont mis un peu de violet partout sur leur armure pour faire style qu'eux, mais ils en mettent pas trop parce qu'ils ont peur de se faire défoncer par les vrais de vrais. J'aime bien le schéma de couleur en plus, je trouve que ça rend assez bien. C'est sous-couché en Wraithbone, c'est ancré en Seraphim Sepia. Le violet, c'est du Phoenician Purple, je crois, qui ensuite éclaircit avec différents violets petit à petit. Il y a du Cacophony Purple, il y a du Gene Stealer Purple, et du Gene Stealer mélangé à du Cacophony à un moment aussi. Et voilà, et après sinon, l'armure est éclaircie légèrement en Wraithbone pour rattraper les petits dépassements. Et c'est pas plus compliqué que ça. Tout le métal, c'est du Iron Hands, ancré au Druchii violette. Et tout ce qui est doré, c'est pareil, c'est du Rétributor Armor, ancré au Druchii violette. Un peu plus chiant à ancrer, parce que du coup, bah, toute l'encre violette qui déborde sur l'armure, il faut en mettre un peu pour marquer la limite, mais si ça déborde trop, bah, ça fait une tache violette sur l'armure blanche et c'est pas beau. C'était pas si facile que ça à peindre, et il y a des endroits où je suis pas super content du résultat, faudra que je repasse un petit peu dessus pour nettoyer. Mais globalement, je trouve que ça rend bien. En termes de taille, de pose et de dynamisme, ils sont au même niveau que les infractors, à mon sens, du coup. Et ça fera une jolie unité sur la table. Il m'en reste 5 autres à peindre de légionnaires dans ce style-là. Ils sont déjà assemblés, mais ils sont pas encore. Et ça me fera une espèce de mini warband. Et du coup, j'aime tellement le schéma de couleur que ce que je me dis, c'est que toutes les figurines génériques Space Marine du Chaos que les Emperor Children peuvent prendre, bien maintenant je vais les peindre dans ce schéma-là. Donc je vais leur faire leur propre rhino qui sera peint dans ces couleurs-là. Si un jour je fais un deuxième Defiler, il sera peint dans ces couleurs-là. Des Terminators peut-être seront peints dans ces couleurs-là aussi, pour faire un peu une armée qui serait l'assemblage de deux bandes de guerre, les vrais Emperor Children, et ceux qui aimeraient bien l'être, mais qui ne le sont pas pour de vrai. Bon, et ça va conclure cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez, c'est malheureusement un peu plus négatif que d'habitude sur le Baneblade, sur les règles combat de patrol, mais bah, c'est vrai que je trouve que Games Workshop se prend un peu les pieds dans le tapis sur certaines choses, donc malheureusement, bah, je peux pas tout le temps être en accord ou positif avec ce qu'ils font, il y a des fois, c'est un peu agaçant, je trouve. Sur Warhammer+, bah... la hausse de prix vous semblera justifiée ou non en fonction de ce à quoi vous apportez de la valeur. C'est toujours le problème avec ces offres un peu packagées qui contiennent des figurines, un accès à l'application, un bouquin, un service de streaming, tout ça, enfin, ou même, il y a aussi, j'oubliais d'ailleurs, mais le catalogue des vieilles publications, qui est intéressant à regarder en digital aussi, des vieux White Dwarf, des vieux codex, des choses comme ça, qui sont plutôt cool. Si vous accordez de la valeur à plusieurs de ces éléments, ça vaut le coup. S'il y a qu'un seul truc qui vous intéresse dans le package, c'est pas forcément intéressant. Ça va vraiment dépendre de chacun, c'est très subjectif. Bref, merci à tous d'avoir regardé. Vous avez comme d'hab tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche. Je l'ai déjà mentionné dans la vidéo, vous avez le lien MyHobbyPlace aussi, qui vous permet d'acheter des figues moins chères. Et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, vous me reversez une petite commission. Et puis évidemment, en plus, vous avez la page Tipeee. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Et si vous voulez les rejoindre, évidemment, le lien est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!